On aura absolument tout entendu sur ce film. C'est le pire de la saga. La première heure, elle est insupportable. Il y a que du blabla complètement inutile. Bon, ok, peut-être que le dernier acte rehausse un tout petit peu le niveau, mais vraiment juste un peu. Et je vous avoue que malgré toutes ces critiques, j'étais quand même impatient de découvrir le film. Alors je l'ai vu avec un petit peu de retard, c'est pour ça que cette vidéo ne sort que maintenant. Mais je vais vous donner mon avis sans spoiler, il n'y aura aucun spoiler sur le film. Et je pense que je vais pas me faire que des amis avec mon avis, parce que j'ai un avis qui, je pense, va être à contre-courant de beaucoup de personnes, mais je vais aller droit au but. J'ai trouvé le film juste exceptionnel. C'est une conclusion en apothéose. Alors oui, les mots sont un petit peu forts, mais je les assume complètement. Mais pour parler un petit peu de ce Mission Impossible 8, de quoi ça parle, eh bien nous allons reprendre directement après la fin de Dead Reckoning, où nous allons retrouver notre célèbre Ethan Hunt, qui n'a que 72 heures pour sauver le monde d'une intelligence artificielle qui menace de le détruire. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais oui, on est vraiment dans une suite, donc à Dead Reckoning, partie 1, entre guillemets, vu que la partie 1 a disparu. Et il y a vraiment une question que je me pose avec ce film, et surtout par rapport à pas mal de personnes qui l'ont vu, c'est quoi qui a déplu les spectateurs dans la première heure de film? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, comme je le disais un peu en intro, comme quoi c'était long, c'était que du blabla, et je veux bien entendre, il n'y a pas de souci, que ça plaise pas, que ce qui se passe, les événements, tout ça ne plaise pas à tout le monde, c'est complètement normal, et heureusement qu'il y a des films quand même qui divisent, que voilà, comme ça permet des échanges et c'est super intéressant. Mais voilà, si jamais la première heure ne vous a déplu, j'aimerais savoir pourquoi. Voilà, juste une réponse voilà, sincère, honnête, calmement, voilà, pour débattre dans les commentaires, parce que j'ai trouvé au moins la première demi-heure juste exceptionnelle. Et oui, ça fait 2 fois que je dis exceptionnel dans la vidéo. J'ai trouvé que dans les 30 premières minutes, il y a un rythme juste effréné, on s'ennuie, enfin en tout cas moi je me suis pas ennuyé, je trouve qu'il y a une montée en tension avec certaines scènes, on a également des, alors je crois qu'on l'aperçoit un peu dans les bandes annonces, mais on a ça à pas mal de moments dans le film, et notamment dans le début du film, des flashbacks, des anciens films de la saga, et ça fait plaisir parce que moi qui justement qui suis un fan de la saga et qui les ai tous vus, bah au moins il y avait des passages et j'étais ah oui ça c'est dans tes films, ah oui ça c'est dans tes films, et du coup bah je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez sympa, en tout cas c'est quelque chose qui a beaucoup marché sur moi, mais vraiment les 30 premières minutes, avec le retour des personnages, les retrouvailles, vraiment les retrouvailles entre Ethan et Benji, mais j'ai failli verser ma larme. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'adore Simon Pegg, parce que c'est un de mes acteurs préférés, et que je suis trop heureux de le voir dans cette saga depuis le 3e film, mais vraiment, les 30 premières minutes, j'étais accroché à mon siège, j'étais à fond, c'était trop bien. Et après je peux totalement comprendre que certaines personnes aient pu s'ennuyer, que voilà, qu'il y a des petites longueurs, qu'il y a peut-être des séquences de dialogue qui parfois peuvent être un petit peu longues. Je peux comprendre, voilà, même moi il y a peut-être 2-3 scènes que voilà, j'ai peut-être trouvé un petit peu longuettes, mais je me suis pas ennuyé pour autant, j'ai pas non plus trouvé que le temps était long, et voilà, et je trouve quand même que si on veut du spectacle, bah on a du spectacle, parce que vraiment, alors bon, voilà, je vais pas le spoil précisément, mais en soi c'est dans les bandes annonces, mais cette séquence en avion, quand tu penses que tout est réel, que c'est pas du fake, que c'est pas du studio, que c'est vraiment Tom Cruise qui est sur un avion, c'est complètement dingue, vraiment, il est fou, et heureusement qu'il soit fou, parce que mine de rien, il nous offre parmi les films les plus impressionnants de ces dernières années, entre donc les récents Missions Impossibles, Top Gun Maverick aussi, qui était bluffant en termes de mise en scène et même de réalisme, et c'était juste incroyable. Donc vraiment, merci Tom Cruise, vraiment merci Tom Cruise d'être complètement fou, et voilà, et j'espère qu'il continuera à faire des cascades hyper impressionnantes, et j'espère aussi que d'autres acteurs et actrices vraiment se mettront à faire aussi ce genre de cascades. Alors pas forcément non plus des trucs aussi dingues que Tom Cruise, mais c'est vrai que ça donne quelque chose d'authentique, quelque chose de réel, et aussi quelque chose qui se démarque en fait, parce que là où on est à l'ère où beaucoup de films sont tournés en studio, et ce qui est normal, au moins Tom Cruise, il va dans la nature, il fait des sauts en parachute, il fait des sauts à moto pour après sortir en parachute. Non, enfin, c'est complètement dingue. Après, évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ça demande aussi des aptitudes qui sont phénoménales, vraiment. Enfin, moi, je sais que je suis même pas capable de faire 1/100 de ce qu'il fait. Mais franchement, je trouve ça giga impressionnant. Et on a aussi cette séquence d'apnée, voilà, sans trop en dévoiler, mais si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. J'ai trouvé la scène incroyable. Il y a une tension, il y a une... Je sais pas, c'est prenant, c'est absolument génial. Et c'est pour ça que, oui, encore une fois, je suis d'accord, il y a peut-être un petit ventre mou, mais encore une fois, moi j'ai pas trouvé ça spécialement long, enfin spécialement ennuyant. Mais alors la dernière heure, et notamment par les 2 grandes scènes vraiment du film, j'étais cramponné à mon siège. J'ai retenu mon souffle, mais pendant 1 heure, c'est
giga impressionnant. Ça te met une claque, mais c'est incroyable. Et c'est ça aussi que j'aime avec cette saga, c'est le fait qu'on ait des séquences qui soient mémorables. Je pense que on se souvient tous de la séquence dans Ghost Protocol où Tom Cruise, il est... Enfin voilà, bref. Enfin, je vais pas forcément spoil, mais voilà, si vous avez vu le film, vous savez, et je parle même pas de cette séquence d'intro du 5e film, vraiment avec Tom Cruise qui a accroché un avion, enfin c'est complètement dingue, avion qui décolle, voilà, il faut le préciser, c'est pour ça que c'est impressionnant. Donc c'est clair qu'en termes de séquence à couper le souffle, on est complètement servi. Ensuite, pour ce qui est un peu donc des personnages, de leur développement, tout ça, encore une fois sans spoiler, mais j'ai adoré retrouver le personnage de Benji, voilà, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, parce que voilà, encore une fois c'est un acteur que j'adore, et surtout, j'adore son personnage, et j'aime bien le fait qu'il prennent du galon, on va dire, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il a une bonne évolution, je trouve, et ouais, donc non, c'était génial, bon, pareil, retrouver le personnage de Grace, donc de Hayley Atwell, que j'adore aussi, et que j'avais adoré dans le film précédent, donc c'est très cool. Pareil aussi pour le personnage donc de, c'est Pom Klementieff, je crois, qui joue Mantis dans le MCU, d'ailleurs c'est super cool de l'avoir là-dedans aussi, surtout que, en vrai, honnêtement, je pense qu'on ne se serait pas forcément attendu à la voir dans le 8ème, après ce qui s'est passé dans le 7ème, mais au final, c'est complètement logique, je trouve aussi qu'elle a une bonne évolution, surtout dans une séquence, je pense, par rapport à Benji à la fin et tout, je trouve que c'est... Enfin voilà, c'est un truc qui est assez surprenant, mais que j'ai trouvé vraiment le bienvenu. Le film va aussi beaucoup jouer avec la nostalgie, donc comme je le disais un peu plus tôt, avec pas mal de flashbacks, mais qui je trouve sont bien placés, ça a bien marché sur moi, et ça permet aussi, je pense, aux gens qui n'ont pas forcément suivi tous les films, de pas être perdus, parce que voilà, on va essayer un peu de... Alors, j'aime pas l'expression parce que je trouve ça un peu péjoratif, mais peut-être de raccrocher les wagons, voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans 2, 3, 4, 5 films, et je trouve que c'est bien, enfin moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que vu que c'est un film qui se veut vraiment comme la conclusion d'une saga de 8 films, pour moi c'est complètement logique de jouer avec la nostalgie comme ça, donc voilà, surtout que j'ai pas non plus trouvé ça... étouffant quoi, parce que oui c'est un peu tout au long du film, mais on est quand même sur un film de quasiment 3 heures, donc c'est plutôt bien réparti, j'ai plutôt apprécié ce côté-là du film. Et enfin, pour parler de la conclusion, je suis pas sûr qu'on soit sur une conclusion. Enfin, en fait, je pense que oui, et je pense que non. C'est pas clair, même moi je suis pas clair dans ce que je dis. En fait, le film a à la fois une conclusion, mais en même temps une porte ouverte sur l'avenir. En fait, je pense que si jamais Paramount et Tom Cruise, du coup, veulent faire un nouveau film, un 9e film, du coup, dans peut-être 5 ans, 7 ans, on verra, je pense qu'ils le feront. Je pense que c'est possible, c'est accessible. Après, on verra ce qu'il en est. On verra aussi en fonction du retour du box-office. Parce que mine de rien, le film là est à plus de 500 millions de dollars, ce qui est énorme quand même. Mais bon, vu que le film aurait coûté peut-être à peu près 400 millions, il faut qu'il fasse le milliard pour être rentable et il le fera jamais. Je pense qu'il dépassera les 600. Peut-être les 700, et c'est déjà énorme, voilà, c'est quand même assez colossal, surtout qu'il y a pas mal de films qui sortent, et donc voilà, il y a pas mal de concurrence, mais voilà, je pense pas non plus que le film va gagner suffisamment pour être rentable, et c'est complètement dommage, mais je pense qu'ils en étaient conscients, je pense qu'ils étaient complètement conscients qu'avec un tel budget, voilà, mais bon, comme c'est censé être le dernier, ils se sont dit, bon, si on n'est pas rentable, c'est peut-être pas si grave que ça. Après, je dis ça, si ça se trouve, je me trompe complètement, et en fait, ils sont grave en panique chez Paramount, et ils se disent, oh, on va devoir annuler 4-5 autres franchises parce que ce film-là a un peu bidé et tout. Je sais pas, on verra. Mais j'ai vraiment eu l'impression, avec cette fin de 8ème opus, qu'on était plus sur une conclusion d'une partie de la saga, et que peut-être une nouvelle allait prochainement s'ouvrir, on verra. Par contre, anecdote, anecdote ou pas, je sais pas pour vous, mais quand le film s'est fini, j'étais fatigué, enfin pas fatigué, mais j'étais lessivé, enfin limite je suis sorti, c'est pas que je tremblais, mais j'étais... fallait vraiment que je reprenne mes esprits, peut-être parce que juste la dernière heure est une immense claque, mais voilà, je pense que c'est tellement intense ce qui se passe à l'écran, et surtout le fait de savoir que c'est du réel, c'est ça le pire en fait. Je pense que c'est ça qui met un coup, parce que il y a certains films qu'on voit, on se dit, alors oui c'est hyper bien fait, mais c'est fait en studio, c'est... Voilà, là savoir que Tom Cruise il risque vraiment sa vie, c'est pour des séquences qui sont complètement vertigineuses, c'est là, je pense que ça fait un truc. Enfin, voilà, on va s'arrêter là. La vidéo était assez rapide, mais je suis très content de l'avoir fait. Elle arrive avec un peu de retard, voilà, je suis désolé. Voilà. Mais bon, au moins, elle est là. Je suis très content encore une fois de l'avoir fait, d'avoir tourné cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film, qu'il soit positif comme le mien, ou plutôt mitigé, voire même carrément négatif. Il n'y a pas de souci, on est là pour en débattre en commentaire du moment que ça reste courtois et poli. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Partagez la vidéo aussi, ça fait très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!